nouvelle vidéo qui va nous permettre de revenir sur les notions de mécanique et force qu'on a vues au premier semestre. Donc on va axer cet exposé et cet exercice sur la planète Vénus. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que Vénus est la jumelle de la Terre. Alors pour faire un petit rappel historique, Vénéra 7, c'est la première sonde spatiale qui a atteint la surface de Vénus. Elle a été lancée par l'URSS en 1970 et elle a permis d'étudier l'atmosphère de Vénus et d'envoyer quelques signaux à la Terre avant que les conditions extrêmes qui règnent à la surface de Vénus, donc 470 degrés Celsius et une pression à peu près 100 fois supérieure à celle de la Terre, à quoi s'ajoutent également des pluies d'acide sulfurique, n'affectent le matériel. Une autre sonde Venera 9 qui a été envoyée quelques années plus tard a permis d'envoyer quelques images de sa surface, dont vous avez un extrait à droite. Voilà pour la culture. Alors, on va faire quelques rappels de notions qu'on a déjà abordées en cours. Donc, premièrement, le diagramme objet-interaction. Je sais que c'est quelque chose qui pose problème. Alors, le diagramme objet-interaction ou DOI permet de faire l'inventaire des actions que subit un objet. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qui agit sur l'objet? Donc là, vous avez une boule bille d'acier qui est donc suspendue par un fil et qui est attirée par un aimant. Alors, si on fait l'inventaire de ce qui agit sur la bille, on a évidemment l'aimant qui agit à distance, donc on va représenter la double flèche en pointillé. On a la ficelle qui la retient, donc ça c'est une action de contact. Et on a bien évidemment la gravitation terrestre qui attire la bille vers le bas, qui est une interaction également à distance. Donc voilà le DOI de la bille en acier. Si je représente les forces sur le dessin, on a la situation suivante. Donc on a l'aimant qui attire la bille, donc vers l'aimant. On a la Terre qui attire la bille, donc vers la Terre. Et on a la ficelle qui retient également la bille. Donc comme c'est une action de contact, cette fois, on ne se place pas au centre de la bille, mais on se place au contact entre la ficelle et la bille. Voilà, donc notez bien ça sur votre cours, on en aura besoin après. L'autre point qu'on va réutiliser, c'est la force de pesanteur ou le poids d'un objet. Donc ça correspond à l'action attractive exercée par la Terre sur cet objet. Comme c'est une force, on l'exprime en newton, noté N, et on la calcule par la relation suivante. Le poids est égal à la masse multipliée par l'intensité de pesanteur qu'on note petit g, qui dépend de la planète sur laquelle on se trouve et également de son altitude, enfin il y a d'autres paramètres. Peu importe. Donc cette formule, vous devez la connaître et savoir l'utiliser. Le dernier point, mais on va pas trop s'attarder dessus parce qu'il est un petit peu copieux, vous reverrez ça au lycée. Donc en 1687, Sir Isaac Newton réunit la Terre et le ciel et il expliqua que la chute de la pomme et le maintien de la Lune à proximité de la Terre avaient la même cause, une interaction attractive mutuelle entre deux corps possédant une masse, ce qu'on appelle la gravitation universelle. Donc la force gravitationnelle qui la modélise, elle dépend donc de la masse des deux corps qui sont en interaction, de leur distance entre les deux, et elle est d'autant plus importante que les corps sont massifs et elle diminue avec leur distance. Voilà, bon, je ne m'attarde pas trop dessus, on a déjà vu ça en cours. Pour les élèves qui le souhaitent, il y aura une question concernant la gravitation en fin de vidéo. Alors, voilà le travail qui est attendu. Donc on va revenir sur le DOI. Donc pendant sa chute, la sonde est soumise à la force de pesanteur P de Vénus et à la force de frottement de l'air sur le parachute. Donc je vous demande de réaliser le diagramme objet-interaction de cette situation. Vous avez le point de départ, la sonde spatiale Venera, et je vous demande donc de rajouter les interactions qui agissent dessus. Deuxième question, je vous invite à calculer le poids de la sonde à la surface de Vénus. Vous avez les informations en bas de page. Donc la masse de la sonde, c'est 495 kg. L'intensité de pesanteur à la surface de la Terre, donc 9,81 newtons par kilogramme. Et par contre, sur Vénus, c'est 8,87 newtons par kilogramme. Donc vous choisissez l'information qui vous est utile. Et enfin, question 3, vous représentez sur l'image ci-compte, donc à droite, la force de pesanteur, le poids, avec pour échelle 1 cm
pour 1000 newtons, et vous rajoutez de façon qualitative, ça veut dire grosso modo, hein, sans mesure à la règle précise, la force de frottement qui s'exerce par le parachute. Ensuite, voici les données concernant la Terre et Vénus, l'intensité de pesanteur, le rayon de la planète, la masse de la planète et sa distance par rapport au Soleil. Je vous demande question 4, d'après les données dans le tableau et vos résultats, pourquoi dit-on que Vénus est la jumelle de la Terre? Donc là, il faut rédiger, donner des arguments. Et question 5, peut-on envisager une prochaine colonisation par les humains et que la colonisation se passe plutôt bien du point de vue de la santé des équipages? Pour les élèves qui le souhaitent, on peut attaquer la relation de la force de gravitation. Donc, je vous demande de calculer la force de gravitation entre Vénus et le Soleil. Je vous donne la relation. Vous avez les informations en bas de page. Je vous demande donc de réaliser l'application numérique. Attention, il y a un carré au dénominateur. Et on réfléchit à cette relation, sachant que la masse de la Terre est très proche de celle de Vénus, mais que Vénus est plus proche du Soleil. La force de gravitation est-elle plus grande ou plus petite que la force de gravitation entre la Terre et le Soleil? Voilà. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous arriverez à répondre à ces questions. Vous trouverez en fin de vidéo les solutions aux questions qui vous sont posées. Comme ça, vous pourrez comparer votre travail à ce qui est attendu. Les élèves qui le souhaitent, vous pouvez m'envoyer votre travail via Arsène. J'y jeterai un coup d'œil et ferai quelques commentaires sur votre production. D'ici là, travaillez bien, bon courage à tous et à bientôt. Au revoir.